6 CEGIP conclus à ce stade en matière de corruption, sur les 11 CEGIP conclus au total, démontrent une certaine avancée dans notre droit. Par ailleurs, la CEGIP peut apparaître comme un outil de protection des entreprises, dans la mesure où elles ont intérêt à y recourir pour éviter l'aléa d'un procès, un préjudice d'image et éventuellement une condamnation portée à leur casier judiciaire. Je trouve néanmoins que la CEGIP est un mécanisme perfectible pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est qu'on a le sentiment, sauf dans le dossier Airbus, que c'est un contrat à prendre ou à laisser. Deuxièmement, si les lignes directrices qui sont publiées par l'AFA et le PNF ont pour objectif de déterminer les modalités de calcul de l'amende, elles ne précisent pas dans quelle mesure les facteurs majorants ou minorants de cette amende sont pris en compte. Enfin, l'exclusion des personnes physiques de la CEGIP me paraît poser un problème sérieux. Il est vrai que le débat judiciaire, celui où l'on pèse le pour et le contre, a de moins en moins de place aujourd'hui, à une époque où l'on juge par voie de presse et où la cancel culture exige de se déclarer immédiatement responsable, coupable et débiteur. Il ne s'agit pas de recentrer l'application de la loi, mais bien plutôt de faire appliquer celle-ci à l'heure où les principes fondamentaux du droit, qui veulent que toute personne accusée soit présumée innocente jusqu'au jour où elle sera éventuellement déclarée coupable au terme d'un procès public, sont systématiquement foulés aux pieds. C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de faire respecter la loi. Or, lorsqu'on ne fait pas respecter le secret de l'enquête et de l'instruction, qui ont vocation à garantir non seulement la réalisation d'actes nécessaires à la manifestation de la vérité, mais également la présomption d'innocence, voire même lorsque l'on fournit à la presse de quoi alimenter des feuilletons parfois quotidiens, on ne protège pas le justiciable, mais on le jette en pâture. Ce justiciable, il n'a au demeurant pas accès à la procédure pendant l'enquête, en sorte qu'il n'est pas à même d'exercer le droit le plus fondamental qu'on voudrait lui dénier aujourd'hui, le droit de se défendre. Il se trouve ainsi jugé en place publique sur la base d'éléments dévoilés dans la presse dont il n'a pas eu lui-même connaissance. Tout à la fois, on rallonge les délais de prescription de l'action publique, on alourdit les peines, mais on ne permet pas aux personnes mises en cause de faire valoir leurs droits. En fait, le déséquilibre de la procédure pénale française n'a cessé de s'accentuer au détriment des droits de la défense. Il serait donc temps de rappeler qu'une personne accusée est avant tout une personne, et puisqu'on en est à vouloir réformer la justice, on gagnerait à pénaliser les atteintes à la présomption d'innocence. Cela permettrait de réduire les ardeurs de certains. Bonjour à tous, le cabinet Bouguard-Chef-Moine et Associés est très heureux de participer à cette cérémonie digitale et honoré de remettre le prix, le trophée de la meilleure direction fiscale groupe à la société SNCF. Bonjour, merci beaucoup. Nous sommes très contents de recevoir ce trophée. C'est vrai que ça a été un travail de préparation, mais c'est très intéressant en fait, pour l'ensemble des collaborateurs de présenter en fait, un dossier à ce trophée. Je pense que ça traduit une certaine reconnaissance du travail que toute mon équipe a accompli durant l'année 2020. Donc merci beaucoup. C'est vrai que c'est un petit peu un rayon de soleil dans cette année un petit peu difficile. 2020 que nous avons traversé, mais aussi l'année 2021, en espérant que dans quelques semaines ou quelques mois, ça aille beaucoup mieux et qu'on reprenne une activité normale. Merci beaucoup donc pour ce trophée qui nous fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup.